à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne devrait pas être très longue, puisque il y a deux romans desquels vous parler dans cette vidéo. Un roman de littérature anglophone qui se passe dans les Cornouailles et un roman coréen. Donc on commence cette vidéo maintenant. Du coup je vais vous parler de Ces deux-ci, Jeune fille à la volière de Eve Chase, qui est un pseudonyme. Elle est britannique, et Celui qui revient de Han Kang, prix Nobel de littérature 2024. Donc on commence avec celui-ci, comme c'est le premier que j'ai lu chronologiquement. Jeune fille à la volière de Eve Chase, que je voulais lire littéralement depuis il y a des mois. Depuis que mon collègue l'a reçu dans ses rayons. Au moment où je filme, celui-ci va retourner à l'éditeur, je pense, parce que c'est ce qui était prévu. Je l'ai donc interpellé avant qu'il retourne à l'éditeur en question. J'ai beaucoup aimé, ce n'est pas le roman que j'aurais préféré de cette année. On ne va pas exagérer, mais c'est un roman qui parle de famille, de secrets de famille, des difficultés des relations entre sœurs, entre pères, etc. On suit donc trois jeunes femmes, Flora, Kat et Lorraine, qui sont demi-sœurs. Elles ont la particularité d'avoir un père en commun qui s'appelle Charlie, un homme artiste qui vit comme il le sent, très électron libre, qui a eu du coup plusieurs unions, plusieurs aventures, puisqu'il a eu plusieurs filles. Et ces trois filles se retrouvent chaque été dans une grande résidence située sur la falaise, un petit peu isolée dans les Cornouailles. Ce roman m'a énormément fait penser au précédent que j'ai lu qui s'appelle... Comment il s'appelle ? La maison parfaite, je crois, de Kate Collins. Il y a La maison idéale, donc c'est assez drôle parce qu'en fait j'ai lu coup sur coup. Il y a deux romans qui se ressemblent, avec maison qui a un rôle très important, maison isolée vers la mer, frappée par les vents, sur une falaise, donc c'est assez drôle, j'ai même pas fait exprès. Et du coup, Jeune fille à la volière raconte l'histoire de ces trois jeunes femmes qui en 2019 se retrouvent 20 ans après un été qui les a marquées, un été où elles se sont retrouvées à toutes les trois, où Lorraine a débarqué. Lorraine, du coup, la plus jeune des trois sœurs, qui essayait vraiment de se faire aimer par son père, cet artiste vraiment qui fait ce qu'il veut, un charmeur, etc. Et par ses sœurs Kat et Flora, qui étaient déjà assez liées. Lorraine est une jeune fille, une enfant en 1999, qui vit avec sa mère, qui voyage beaucoup, un peu hippie, alors que les deux mères de ses sœurs aînées sont plutôt un petit peu chic, etc. Il y a la mère de Kat, Bleeth, c'est une actrice assez connue, tandis que la mère de Flora, elle a refait sa vie, elle a eu d'autres enfants et elle vit de façon un petit peu chic, alors que la mère de Lorraine, rien à voir. Et c'est un petit peu la coexistence de ces trois sœurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et elles se retrouvent cet été 99 avec leur grand-mère, leur grand-père, leur père artiste. Et il va se passer une tragédie qu'on va apprendre à la fin du roman, une tragédie qui a fortement traumatisé Lorraine, et elle se retrouve du coup 20 ans plus tard, en 2019, chacune a sa vie. Kat est devenue une chef d'entreprise assez successful. Lorraine vit de façon assez... assez normale. Elle vit, le deuil de sa mère, elle a une vie assez classique. Et Flora, quant à elle, elle a un mari très présent, très sur elle, très toxique, disons les termes, et ils ont un fils en commun. Et elles se retrouvent quelques jours durant, parce que leur père Charlie veut leur annoncer une nouvelle. Et ça va vraiment être le retour, dans cette propriété où il y a une volière, une propriété où il y a un perroquet, et où il s'est passé un drame 20 ans auparavant. Voilà, un roman que j'ai bien aimé. Il y a l'alternance d'époque qui est assez intéressante. Ce n'est pas le roman dans lequel il y a un suspense absolument incroyable, mais pour autant c'était intéressant sur les relations entre sœurs, comment vivre, comment s'appréhender les unes les autres quand on n'a pas vécu ensemble, mais quand on est issu
à moitié du même sang. Je me suis assez retrouvée il y a dans ce roman, très franchement. C'est aussi 20 ans auparavant quand les trois sœurs ont essayé un petit peu d'être réunies au sein d'un tableau qui s'appelle Jeune fille à la volière, qui a donné le titre du roman par leur père Charlie, qui a souhaité peindre ses filles ensemble, ces filles issues de graines différentes et qui essayent de apprendre à se connaître les unes les autres. C'est vraiment le point de vue de Lorraine, jeune fille assez fragile, qui essaye de se faire aimer par ce père très sauvage. Voilà comment elle essaye de surmonter ce trauma qu'elle a vécu. Et 20 ans plus tard, comment elles essayent de renouer les liens. Voilà, c'est un bon roman. Il y a d'autant que l'ambiance est assez sombre, assez oppressante, parce que elle se retrouve 20 ans plus tard, mais en plein hiver, alors qu'il y a de la neige, du froid. Elles vont quand même aller se baigner alors que c'est dangereux, bref, voilà. Et qu'elles reçoivent des lettres de menaces. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé cet été 1999? On va en apprendre plus sur ça. Je lui mettrais, je pense, un bon 8,5 sur 10. J'ai bien aimé. Et le second roman qui n'a rien à voir, qui était vraiment dur, c'est Celui qui revient de Han Kang. Han Kang, primée du prix Nobel de littérature en 2024, une autrice qui est très importante dans l'histoire des écrivains sud-coréens, parce qu'elle a un style très franc, très honnête, très brut, mais également je trouve avec de la poésie. Et elle raconte vraiment les malheurs de son pays, l'histoire de son pays. Elle ne prend aucun gant et c'est ça que j'aime avec Han Kang. C'est le second roman que je lis. Il y a l'autrice après Impossibles adieux, qui était son tout dernier sorti au moment où je l'ai lu, qui avait reçu également le prix du Médicis étranger, qui était un roman également assez sombre, qui parlait d'un massacre qui est important dans l'histoire du pays. Celui-ci raconte un autre massacre qui eut lieu du 18 mai au 27 mai 1980 durant un printemps mortel, qui est encore très frais dans les mémoires sud-coréennes. C'est le massacre de Gwangju. Gwangju, une ville assez importante en Corée du Sud, située dans le sud-ouest coréen, que je voulais visiter mais que je n'ai pas visité. Ville qui est souvent mentionné comme étant vraiment le fief du massacre de Gwangju de 1980, quand un homme imposa la loi martiale, un homme du nom de Chun Yatuan, si je me souviens bien. Et la loi martiale, c'est clairement le président qui prend l'ascendant sur le pays, qui a le droit de faire ce qu'il veut. Le peuple n'a plus droit à rien. Et c'est ce qu'il s'est passé récemment en Corée du Sud sous la présidence de Yoon Suk-yeol. Loi martiale qui dura 6 heures avant que les Coréens se rebellent et la firent. Et actuellement, le président, ça se trouve, quand je vais publier la vidéo, et je pense, il va virer, sûrement aller en prison, parce que la loi martiale, on ne rigole pas avec la loi martiale. C'est un traumatisme dans l'esprit des Coréens actuellement, et du coup c'est ce qu'il s'est passé il y a 44 ans, en 1980. Gwangju, qui en fait fut le théâtre d'exactions de la part des militaires, qui massacrèrent des centaines d'étudiants, de jeunes qui décidèrent de se rebeller pour reprendre en main leur démocratie. Peuple coréen qui fut marqué par la scission entre Corée du Nord et Corée du Sud 30 ans auparavant, parce que la Corée du Nord et du Sud sont séparées depuis 1953, et forcément quand vous avez en face de vous, donc au Nord, un régime dictatorial, vous n'avez pas envie que votre propre état le devienne à son tour. Et du coup ça a seulement duré 11 jours. C'est un roman qui mêle plusieurs voix s'entremêlent. Dans ce roman assez court, il fait 250 pages. Je l'ai quasiment uniquement lu à la librairie en une semaine et quelques. Je ne pense pas que l'hiver soit la période vraiment appropriée pour le lire, parce qu'il est très difficile. Franchement, il est très franc, très cru. Il est énormément question de violence, de sang, d'asticots, de torture, de plaies purulentes. Franchement, c'est dur, mais c'est la réalité.
Et j'ai vraiment apprécié que Han Kang, qui est très importante actuellement, qui est vraiment la voix principale en Corée du Sud, parce qu'elle a reçu le plus prestigieux prix littéraire, elle en parle parce que c'est important, c'est hyper important pour le devoir, il y a de mémoire coréen. Un peuple qui actuellement est encore, voilà, il se passe plein de trucs et c'est important et la démocratie est importante. Et c'est un roman qui parle vraiment de cette horreur vécue par Gwangju. Gwangju qui est une ville encore actuellement qui se tait, qui il y en a pas, c'est pas qu'elle n'a pas assumé mais qu'elle s'est recluse, elle a été rendue silencieuse par cette tragédie là. Et enfin on en parle et c'est important. Voilà, donc on va suivre un jeune homme qui s'appelle Tongho, on va suivre Kim qui est une éditrice qui doit vivre la censure en raccord avec la société actuelle dans laquelle le récit prend place. Elle va recevoir des gifles de la part des militaires. Tongho, il subit, il y a torture, il y a des scènes vraiment très difficiles. Il cherche parmi, il y a les corps tués par, l'État, un ami, donc vraiment c'est un récit difficile, voilà. Et ça m'a particulièrement touchée parce que vous le savez, la Corée c'est un pays qui est cher à mon cœur et j'apprécie de lire également des romans qui sont loin d'être gays mais qui parlent de, l'histoire. Il y a d'un pays en pleine croissance, en pleine évolution actuellement, un pays qui évolue très 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 vite et c'est cool parce qu'il faut qu'il y ait des évolutions, il y a des choses bien à prendre de la Corée mais il y a des choses qui doivent sévèrement s'améliorer. Il y a donc voilà Celui qui revient de Han Kang, je vous le conseille vivement, il est sorti très récemment et j'avoue que quand mon collègue en a reçu une certaine quantité, je me suis direct dit il faut que j'en lise un autre, c'est important, ça m'intéresse. Et voilà, encore une fois, c'est dur, c'est honnête, mais il faut des voix qui s'élèvent pour parler, il y a de l'histoire, il y a d'un pays. Voilà. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette courte vidéo de 2 romans qui n'ont pas grand chose à voir. Il y a l'un avec l'autre, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Mais voilà, Jeune fille à la volière de Ave Chase et Celui qui revient de Han Kang. Celui-ci, je n'ai pas dit combien je lui mettrais, je pense que je lui mettrais un bon 8,5, il y a 9 sur 10. J'avoue que le début du roman est particulièrement difficile, il y a le milieu, j'ai plus eu un intérêt et j'ai plus accroché parce que le début il est dur, il est brut, faut y aller quoi. Mais voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner parce que la plupart, il y a des personnes qui regardent mes vidéos et ne s'abonnent pas, je peux le comprendre, mais moi ça me motive extrêmement à continuer de faire vivre cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!